Oui, nous voulons saluer nos chers frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme montagne de feu, à la montagne de feu. Et ce matin encore, Dieu nous fait la grâce d'être dans sa présence. Sans plus tarder, je veux que tu ouvres la bouche simplement pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Dis merci à ton papa, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci au Seigneur. Tu es à la montagne de feu, à la montagne de feu. Et nous tenons à dire que la montagne de feu, c'est une activité que nous avons tous les vendredis. Et tous les vendredis, nous passons du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ouvre la bouche et bénis Dieu. Bénis ton Dieu, bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Merci mon Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu es béni, comment tu es glorifié, comment tu es exalté. Et ce matin, je veux t'exalter et te magnifier au nom de Jésus-Christ. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Quand tu m'as aimé, imprégné, tu es mon roi, éternel Dieu, Adonai El Shaddai, yeah, yeah. Bénis Dieu ce matin. Quand tu m'as aimé, le premier est. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Oui, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Oui, nous sommes dans sa présence, dans la présence de Dieu. Cela fait beaucoup de bien, oui, cela fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Cela fait du bien d'être dans sa présence. Cela fait du bien d'être dans la présence de mon Père, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je t'inspire. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Ouvre la bouche, bénis Dieu, mon frère. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Bénis-le. Bénis-le, bénis-le, car il est fidèle, fidèle. Il est fidèle. Jésus est merveilleux, il est excellent. Oui, oui. Il est excellent, il est béni, il est glorifié, il est magnifié. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux t'exalter, lion de la tribu de Juda, étoile brillante du matin. Toi qui règnes à jamais, toi qui règnes à jamais. Oui, toi qui es béni, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Sois béni à jamais. Oui, sois glorifié. Nous allons élever notre Dieu, comme je l'ai dit. Hey, yeah, yeah. Oh. Ah. Oh. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Quand je regarde la vie
aimé le régner. Tu es mon roi, éternel des armées, Adonai. Oh, tu es mon roi, éternel des armées, Adonai. El Shaddai, tu es mon roi, éternel des armées, Adonai. El Shaddai, tu m'as aimé, le Seigneur. Tu m'as aimé, le Seigneur. Tu m'as aimé, le Seigneur. Dis au Seigneur, il t'a aimé, le Seigneur. Tu m'as aimé. Je suis en train de te transporter dans la présence de ton Père. Oui, à la montagne de feu, il faut être transporté dans la présence de Dieu. Il faut contempler la gloire du Seigneur. Il faut contempler la présence de notre Dieu. Yeah, yeah, yeah. Tu m'as aimé, le Seigneur. Yeah. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Oh, car tu es mon roi, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Tu es mon roi, éternel des armées, El Shaddai, Adonai. Dis merci au Seigneur ce matin. Puis dis merci à ton papa. Dis merci à ton roi. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Oh, tu es mon roi, éternel des armées. Chante ce cantique avec moi. Tu es mon roi, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Tu es mon roi, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Tu es mon roi, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Tu es ma vie, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Tu es ma vie, tu es ma vie, éternel des armées, Adonai, El Shaddai. Oh, tu es roi, tu es le roi de ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur, ce matin. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Oui, par le fruit de ma louange, par le fruit de mes lèvres, Seigneur. Reçois mon adoration, reçois ma célébration. Oh, oui, Seigneur, ce matin. Papa, tu es digne. Avec tout ce que tu fais pour moi, tu es digne. Avec tout ce que tu fais pour moi, tu es digne, tu es honoré. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. C'est à cause de ton amour que je me trouve ce
Tu me donnes des nouvelles paroles. Tu me mets de nouveaux cantiques dans la bouche. Oui, Seigneur, nous célébrons. Glorifier ta personne. Et ce matin, nous veux célébrer ton nom. Je veux crier, je veux célébrer ton nom, papa. Oh, yeah, yeah. Pour ta reconnaissance, pour être reconnaissant. Tout ce que je fais, ce sont des actions, des grâces. Oui, Seigneur, tu dis que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tu dis bien que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Seigneur, mon désir est que mon être de nous. Mon désir est que ma vie de nous. Mon désir est que ma voix de nous. Mon désir est que mes regards de nous. Mon désir est que ma tête de nous. Mon être entier t'adore et mon être entier te célèbre. C'est pourquoi je veux célébrer ton nom ce matin. Oh, roi des rois, tout puissant, éternel des armées. Oh, tu es merveilleux. Hey, encore, pousse encore loin cet esprit. Tu es merveilleux. Jéhovah, tu es merveilleux. Adore le Seigneur ton Dieu. Adore le Seigneur ton Dieu. Adore-le. Nous sommes au bon crédit. Oui. Jésus. Jésus. Ah. Jésus. Oh. Jésus. Yeah. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, tu es puissant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es à la montagne de feu. À la montagne de feu, il y a une puissante adoration, une puissante louange qui nous transporte à la présence de Dieu, qui nous restaure la vie. Même si tu n'as pas le pouvoir, mais tu nous donnes ces cantiques. Il faut adorer ton Dieu, parce que c'est ça la montagne. Là, Dieu inspire les cantiques. Dieu révèle les cantiques. Dieu révèle les cantiques. Car nous entendons dire tout le monde des cieux, ce qui est célébré. Ce qui est célébré. Hey, 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 hey. Saint. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Tu es, tu es, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Tu es,
car mon étendard, tu es l'étendard de ma vie, tu es l'étendard de mon corps, tu es l'étendard de ma voix, tu es l'étendard de mon foyer, tu es l'étendard de ma famille. Tu es l'étendard de ma nation. Tu es l'étendard. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh Dieu, tu es puissant et tu es glorieux. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Oui, le conseiller, l'admirable, le prince. Oh, le commencement et la fin. Ce matin, reçois mon louange, reçois mon adoration. Oui, la bénédiction par excellence. Le oui et la main. Hey, hey, hey. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, tu es, car mon étendard, tu es, car mon étendard, je dis, car mon étendard, oh, car mon étendard, oh, car mon étendard, car mon étendard, tu es, car mon étendard, oh, car mon étendard, il est ton étendard, il est l'étendard de David, il est l'étendard, il est l'étendard, l'étendard, oui, l'étendard. Adore ton Dieu, toi, source de paix. Oh oui, toi, la source de joie. Oh oui, c'est toi, la source de vie. Oh oui, c'est toi, la source de paix. Oh oui, il est la source de paix, c'est toi, la source de joie. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que la source de ma joie, c'est Jésus. La source de ma paix, c'est Jésus. C'est toi, la source de paix. Oh oui, c'est toi, la source de joie. Oh
Tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. David pouvait dire, quand je fuis dans les montagnes, tu es là. Quand je vais au séjour de mort, dis voilà. Quand je vais même en bas des eaux, tu es encore présent. C'est-à-dire même où je me trouve, tu es avant moi. Tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Tu ne peux pas fuir la présence de mon Dieu. Tu ne peux pas échapper à la puissance de mon Dieu. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Oh oui, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je dis, pense échapper à Dieu. Mon frère, je veux te dire des trompes. Ma soeur, je veux te dire des trompes. Impossible de fuir Dieu. La Bible déclare que Jonas fuyait loin de Dieu. Il ne savait pas que là où il partait même c'était la maison de Dieu. Il a pris le bateau. Il a oublié que les eaux sont sous le contrôle de Dieu. Il a oublié que c'est là-bas Dieu. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il ne s'est pas rendu compte que l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Oh, il pensait échapper. Mais au contraire, il est venu dans la présence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne pourras pas échapper à mon Dieu. Tu n'échapperas pas à mon Dieu. Tu n'échapperas pas à celui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui l'a créé. Il est partout, là où tu vas. Tu le rencontreras. Oui. Tu veux crier. Tu veux crier quelque chose. Échappe-toi. Mais ce matin, mon je te dis, tu ne pourras pas échapper à la présence de mon papa Yahweh. Tu ne pourras pas échapper au Saint-Esprit. Il te voit. Tu n'échappes pas. Oui. D'après toi, mon temps n'est pas encore arrivé. Oh! Ah, si tu savais, tu étais en train de dire quelque chose que toi-même tu ignores. La Bible déclare que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et ton temps ne sera jamais le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu sera ton temps. Et donc tu n'échapperas pas. Adieu mon roi, mon Dieu, mon Père. Je t'informe. Je te donne cette parole. Je te donne cette parole de connaissance. Parce que le Seigneur met l'esprit. Oui, je reçois cela dans mon esprit, dans ma conscience. Que tu n'échapperas pas. Il t'a déjà fait des propositions. Mais tu n'as pas encore répondu. Ah. Mais laisse-moi te dire, quand il fait des propositions et que tu ne réponds pas à aucune de ces propositions, lui maintenant, il va t'obliger à le faire. Écoute-moi bien, ce que je dis c'est la vérité. Elle est vérifiée dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il a présenté un tapis où il y avait des croix d'hypètre en nourriture comme repas. Lorsque Pierre avait faim, tombé en extase, le Seigneur lui dit mange. Il dit Père, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé des animaux impurs. Il dit moi je dis mange. Pierre a refusé 3 fois. Et la vision que Pierre voyait, c'est un calice. Et la Bible déclare que lorsque Pierre est revenu en lui-même, il a entendu sonner en bas. On demandait après lui. Et le Seigneur lui dit, mon fils, lève-toi et va. Je t'envoie maintenant. Donc Dieu te fait une proposition. Et que tu ne choisis pas, tu ne prends pas. Lui-même, il va t'arranger, à t'obliger à l'accomplissement. Et je parle à l'esprit de quelqu'un. Lui-même, mon désir, celui d'adorer mon Jésus. Oh, tu es. Car mon étendard, oh oui, car mon étendard,
ce que tu es soit quelque chose de désagréable. Donc Dieu prend le temps de travailler. Tu es comme l'homme. Tu es comme de l'or qu'on a tiré de la terre et qu'on envoie dans le haut fourneau afin de purifier l'or, afin de séparer l'or et la terre et de prendre l'or pur. Je veux faire de toi un homme glorieux, une femme glorieuse. Et ce matin, ne mets jamais dans ton esprit qu'il t'a oublié. Il n'a oublié personne. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Oh my God, my God, my God. Tu dis dans ton esprit, mais pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi toutes ces situations m'arrivent? Pourquoi tous ces problèmes se présentent à moi? Pourquoi? Je vais te donner un conseil. Jérémie était l'aimé de Dieu, était le bien-aimé de Dieu, celui à qui Dieu a dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Il s'est lamenté jusqu'à il a écrit le livre de lamentation. Mais au chapitre 3, il dit ce que je veux faire repasser en moi, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas l'éternel. Il l'a dit, il se renouvelle chaque matin. Oui, Jérémie est un puissant serviteur de Dieu, mais sa vie était en bûche, était comblée d'embûches, de situations difficiles. Oui, je veux te dire, ce ne sont pas les situations qui déterminent que Dieu t'aime ou Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas quand tu auras une situation tranquille, paisible, que tu diras que Dieu t'aime. Non, Dieu a un plan pour toi. Il t'a formé parce qu'il connaît. Il connaît ce à quoi il t'a appelé. Et par rapport à ce qu'il t'a appelé, par rapport à ce à quoi il t'a appelé, il t'a fait naître, il va te faire passer par là. Il dit bien, tu passeras, tu traverseras dans les eaux. Les eaux ne vont pas te submerger. Tu passeras au travers du feu, mais le feu ne te brûlera pas. Et rappelle-toi que Daniel et ses compagnons, les compagnons de Daniel, ont été jetés dans le feu. Et la Bible précise, même la fumée du feu n'a pas été sentie dans leurs vêtements. Et la Bible déclare que parmi le feu, il y avait une 4 personnes. Ce qui veut dire que quand tu traverses ces moments, il y a toujours une personne pour te secourir, une personne pour te secourir, une personne pour te tenir la main, une personne pour te conduire. Les situations que tu vis ne t'enverront pas à la mort, ne te traduiront pas à la mort, mais plutôt à la vie et à la gloire de Dieu. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Est-ce que tu vas acclamer ton Jésus? Est-ce que tu vas acclamer le roi des rois? Car ce qu'il a dit, il le fera pour toi. 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 Il le fera. Il le fera. Car tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Parce que tout ce que tu ouvres ta bouche, tout ce que
Est-ce que tu peux dire merci à ton papa? Merci Yahweh pour ta présence, pour ta présence. Je veux bénir tous ceux qui sont connectés. Je veux bénir tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Merci parce que tu les bénis dans ta présence. Ils sont bénis. Ils sont glorifiés. Le Seigneur est béni, le Seigneur est célébré. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est la majesté des majestés. Et ce matin, je veux rendre gloire au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu. Je veux bénir le roi des rois. Je veux bénir l'Éternel des armées. Oui, que la gloire soit à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, soyez abondamment bénis. Sois abondamment bénis, frère. Sois abondamment bénis, sœur. Sois abondamment bénis. Oui, ce matin, nous nous tenons dans la présence de Dieu pour élever Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier notre Père, car il est Dieu, car il est Seigneur, car il est le maître des temps et des circonstances, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable et le conseiller. Amen. Puissant. Oui, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Oui, nous sommes à notre programme, à la montagne de feu, notre séance d'activité que nous tenons les vendredis par la grâce de Dieu. C'est une grâce, mon frère. Nous tendons vers la fin de la semaine et la Bible déclare que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme et il a dit que tout ce qu'il a fait est bon, est très bon. Il a créé l'homme et il a dit tout ce que j'ai fait est très bon. Donc nous sommes au 6e jour de la semaine. Quand nous commençons à partir de dimanche, car le premier jour de la semaine commence le dimanche. Le dimanche c'est le premier jour, lundi c'est le 2e jour, selon le calendrier de Dieu. Pourquoi je suis en train de parler selon le calendrier de Dieu? Parce que lorsque tu ne prends pas appui sur la parole pour faire quelque chose, dis-toi que tu as pris appui sur une autre parole. Or, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ne vient pas forcément de la parole de Dieu. Or, la Bible nous révèle que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu entends quelque chose, si on t'a donné un autre calendrier et que tu entends ce calendrier, tu marcheras en fonction de ce calendrier. Donc, tu es en train de révéler ta foi. Mais si tu entends la foi, si tu entends la voix, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu, et que tu marches selon le calendrier de Dieu, alors ta foi est basée sur les choses de Dieu. Ta foi est basée sur les choses de Dieu. Et ce matin, je veux envoyer chacun de nous à baser sa foi sur la parole de Dieu. Il dit, celui qui garde mes paroles, moi et mon Père, on viendra chez lui. La Bible déclare que si tu entends ma voix, que ton cœur ne s'endurcit pas. Nous nous endurcissons
Pourquoi? Parce que quand nous entendons la voix de Dieu, nous préférons laisser la voix de Dieu pour nous occuper de la voix des hommes. Et les hommes ont fait leur calendrier. Le calendrier juif, comme nous le recevons, est le calendrier que Dieu a donné à tous ceux qui se reconnaissent en Abraham, qui se reconnaissent au Père de la foi. Quand on parle d'Abraham, on parle du Père de la foi, l'homme de la foi. Et quand tu es fils d'Abraham, tu ne vois que le calendrier de Dieu. C'est à Abraham que Dieu a donné cette prophétie, a donné cette promesse, que ta génération, je vais les envoyer en Égypte. Ils seront là-bas 400 ans et après je vais les délivrer et je vais les envoyer dans un pays que moi j'ai juré leur donner. La Bible déclare que c'est ce que Dieu a dit à Abraham qu'il a fait. Aujourd'hui, il se trouve à Canaan, dans le pays là où il y a le lait, qui coule le lait et le miel. Donc toute personne qui a Jésus-Christ de Nazareth, une lignée extraordinaire d'Abraham, alors le Père de la foi et l'homme identique à la foi, amène alors cette personne marche selon le calendrier de Dieu. Oui, le calendrier des hommes te fait dépenser de l'énergie, te fait dépenser peine de l'espoir. Oui, en ce moment, je veux réveiller la conscience de quelqu'un. Le calendrier de Dieu n'est pas celui des hommes. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent selon le calendrier. Mais le calendrier de Dieu, le Seigneur est en train de me faire comprendre beaucoup de choses sur son calendrier. Parce que son calendrier, c'est ce qui sont remplis de saisons. Et ces saisons sont des choses extraordinaires. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais je voudrais simplement te dire que lorsque Dieu dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter, c'est-à-dire que quand c'est une parole d'homme, lui, il ne prend pas appui. Ce sont ces hommes qui ont mis leur calendrier, c'est eux qui prennent appui sur le calendrier pour l'agissement. Donc si dans le calendrier des hommes, on dit il y a férié, ce jour arrive, c'est férié pour tout le monde. Mais si dans le calendrier de Dieu, il dit aujourd'hui c'est un jour sabbatique, qu'on doit l'adorer et que personne ne le fait, c'est-à-dire qu'il a choisi entre Dieu et les hommes. Amen. Et ce matin, je suis venu te parler du mois de décembre. C'est le mois de don. C'est le mois que Dieu nous a donné. Là où Dieu révèle ses dons. Et quand nous lisons Romains chapitre 11, verset 29, quand tu le lis, la Bible déclare que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses grâces. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses grâces. Quand vous regardez dans le livre de Deutéronome, quand nous repartons dans le livre de Deutéronome, nous allons découvrir aussi là-bas quelque chose de merveilleux. Dieu va dire, il n'est pas un homme, ni un fiston pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Donc s'il a dit au peuple d'Israël, que ce mois, qui est le mois des épis, qui montre dans le printemps, qui est le début du mois de l'année pour vous, tous ceux qui se reconnaissent en juifs, en israélites, doivent commencer à vivre selon le calendrier de Dieu. Et quand nous vivrons selon le calendrier de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Nous saurons manifester la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'était juste pour t'envoyer à comprendre qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier des hommes et il y a le calendrier de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a Dieu et il y a l'homme. Et ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour ta vie, pour ma vie, oui. Et nous sommes dans le mois de décembre. C'est le mois qui n'est pas la fin de l'année chez Dieu. Ce n'est pas la fin de l'année chez Dieu. Et ça,
tant que nous serons dans le mois de décembre, je vais réitérer, je vais répéter. On dit quoi? La répétition est pédagogique. Donc c'est comme je suis un enseignant, comme je suis un messager, je vais te le répéter pour que tu comprennes. Pour les hommes, c'est la fin de l'année 2020. Mais pour Dieu, l'année 2020 n'est pas encore finie. Amen. L'année 2020 n'est pas encore finie. Donc, on est au 9e mois selon Dieu. Le chiffre 9 parle de dons. Et c'est le mois dans lequel tu dois recevoir les dons. Tu dois recevoir les dons. Tu dois recevoir des dons auxquels tu ne t'attends pas. Des dons auxquels tu ne t'attends pas. Et donc, tu dois asseoir ta personne pour dire à Dieu, je crois en ta parole et dans ce mois, c'est le mois des dons. Quand tu regardes, on dit le Saint-Esprit donne. On dit le Saint-Esprit donne. Il a donné quoi? Il a donné, quand vous regardez dans 1 Corinthiens, on parle des dons spirituels. 1 Corinthiens au chapitre, précisément, au chapitre 12, on parle des dons spirituels. Regardez ce que le Saint-Esprit donne. Il donne 9. Et il y a 3 catégories. Il donne 9. Quand on compte 3 catégories, dans chaque catégorie, il y a 3. Ça fait 9. Donc Dieu donne. Donc là, ce mois-là, c'est le mois où Dieu doit montrer son don. Car le Saint-Esprit s'est manifesté en 9. En chiffre de 9, dans 3 dimensions, dans 3 catégories, dans 3 espèces. Donc, dans ta vie, il faut qu'il y ait le don de Dieu. Quelque chose qui n'était pas en toi doit se révéler. Or, la Bible déclare que Dieu a mis des dons en nous. Donc, il faudrait que ces dons soient activés. Amen. Amen. Et ce matin, je voulais seulement parler d'un don que j'avais parlé il y a 2 semaines de cela, le don du Fils. Je vous ai dit, il y a 2 semaines de cela, que Dieu a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Et Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné son Fils. Et le vendredi passé, j'ai parlé de Dieu nous a donné une femme intelligente. Et j'ai parlé de la femme intelligente. Qui est-ce? Amen. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur Dieu nous a donné son Fils. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu nous a donné son Fils unique. Ésaïe va révéler qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné. Donc Ésaïe prophétise qu'un fils nous sera donné. Donc Dieu nous a fait don de son Fils. Et son Fils qui nous a fait don, il confirme cela dans sa parole. Et donc si Dieu nous fait don de son Fils, c'est-à-dire que nous avons son Fils comme un cadeau. Amen. Le cadeau de Dieu pour nous, c'est qui? C'est son Fils. Donc ce mois-ci, le cadeau que Dieu t'a donné, le cadeau le plus merveilleux, parmi les dons, c'est le Fils de Dieu. Dis Amen. Parmi les dons, en ce jour, en ce mois, le cadeau le plus excellent, le cadeau le plus merveilleux possible. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Je veux demander à quelqu'un, toi qui as un enfant, est-ce que tu peux faire don de ton fils au monde? Quand on va te dire, c'est pas toi un peu de ton fils, mets-le dans tel lieu, sans pouvoir le voir, laisse-le. Mon ami, tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que moi-même, je suis normal? Pourquoi je vais abandonner mon enfant? Mais la Bible dit, Dieu a donné son Fils. Il s'est donné. Il a donné son Fils au monde pour que ce soit le cadeau. Donc nous sommes dans le mois du don. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que veut dire pour lui le Fils unique? Oui, il a donné. En son Fils unique, il se retrouve. Quand on dit Fils unique, c'est-à-dire que c'est à la personne dans laquelle lui, Dieu, il se reconnaît. C'est-à-dire quand Dieu le regarde, il se voit lui-même dans son Fils. Imagine-toi un espace, que ton fils ou ta fille que tu mets au monde, tu te vois en elle.
ton comportement, ton caractère, ta manière de parler, c'est comme ta jumelle. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes impressions, elle a les mêmes réactions, elle a tout les mêmes choses comme toi. Quand tu regardes une telle personne, elle devient quoi? Ton complice. Ce sont ces personnes qu'on appelle les complices. Donc Dieu regarde son fils qui est son complice et il dit non, comme tu es mon complice et que tu sais tout, tu es égal à moi-même, alors je vais te donner au monde pour que le monde voie que je suis un homme qui les aime et que je viens donner ce qui est plus important dans ma vie au monde. Et Dieu nous donne celui qu'on appelle son fils, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oui, il s'appelle Jésus de Nazareth. Le meilleur don dans ce mois que tu puisses donner à quelqu'un, que Dieu a pu te donner dans ce mois de don, c'est son fils. Maintenant, je vais te révéler l'identité. C'est-à-dire que le fils, je considère que le fils c'est un pot. Est-ce que vous comprenez? Le cadeau se trouve dans un emballage. Et c'est quand tu déballes l'emballage que tu trouves le cadeau. Donc le cadeau le plus merveilleux que Dieu a fait, Dieu est en train de faire à quelqu'un. Dans ce mois, c'est le Fils. C'est le Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Le Fils, Dieu te dit, mon frère, je te donne mon Fils pour que tu sois heureux, pour que tu sois en paix, pour que tu puisses comprendre que je t'aime, pour que tu saches que je veux te délivrer, pour que tu saches que je t'ai donné la vie, pour que tu saches que je t'ai donné la force, pour que tu saches que je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Parce que mon Fils est égal à moi. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin. Regardez ce que Dieu va faire. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Dieu lui-même va dire quelque chose. Il va révéler que son amour pour le monde, au fait, c'est parce qu'il aime aussi tant son Fils qu'il donne le même don. Alléluia. C'est-à-dire que le fait que Dieu aime tant le monde, c'est-à-dire que c'est une égalité entre son Fils et lui. C'est-à-dire que l'amour qu'il a pour son Fils, s'il aime tant son Fils, il aime tant son Fils. Donc, puisqu'il aime tant son Fils et qu'il aime aussi tant le monde, il envoie son Fils qui est capable de pouvoir, comment on appelle, sauver le monde. Parce que, regardez, pour payer un prix, je vais te dire quelque chose. Pour payer un habit, l'habit a un prix. Je te donne un exemple. Pour payer un habit, physiquement parlant, l'habit a un prix. Quand il rentre dans le magasin, le prix est écrit. Si tu n'as pas ce prix, tu ne pourras pas prendre l'habit. Malgré que cet habit te plaît, tu ne pourras pas le prendre. Mais tu es obligé de donner le prix de l'habit. Donc le prix que a le Fils unique, c'est l'amour tant. Amen. C'est l'amour tant de Dieu. Donc le prix que Dieu va déployer pour le monde est égal au prix de son amour pour son Fils. Quelqu'un n'a pas compris, il dit bien. Je dis, le prix que Dieu déploie pour le monde est égal au prix que Dieu a pour son Fils. Au prix d'amour que Dieu a pour son Fils. C'est pourquoi Dieu, sachant que le monde était en train de mourir, le monde était en train d'être détruit, il dit, le monde, quand il regarde, le prix qu'il faut payer pour que le monde soit restauré, c'est égal au prix de l'amour de son Fils. C'est pourquoi il envoie son Fils. Sinon il n'allait jamais envoyer son Fils. Et je te donne un exemple simple. Mon habit que j'ai payé, si je l'ai payé à 100 €, ce qui veut dire que c'est le prix donné à mon habit. Et donc, tant que je n'ai pas les 100 €, je vois dans le magasin, je ne pourrai pas le porter. Et puisque je ne pourrai pas le porter pour dire je ne pourrai pas l'avoir, quelqu'un d'autre viendra donner les 5 €, il a payé le prix et il prend. Donc c'est la même chose. Et Dieu se démontre quand il dit car Dieu a tant aimé le monde, donc tant aimé. On dit tant aimé le monde. Tant aimé, Dieu aime tant son Fils. Amen. Donc c'est une égalité. La Bible déclare que, comment on appelle, non pas la Bible, mais quand vous êtes parti à l'école on nous dit moins 1 plus 1 égale à 0.
Donc pour que le monde revienne à son stade origine, sans péché, ni positivité, ni quoi que ce soit, mais dans un espace de gloire de Dieu, il a fallu, Dieu considère que lorsque le péché est venu, nous sommes partis à -1. Amen. Et maintenant, puisque le Fils qui vient sur la terre pour nous sauver, nous sommes à +1. Donc, -1 + 1, ça annule tout. C'est pourquoi la Bible va nous dire que Christ, dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, je vais te lire ce passage pour que tu comprennes bien. Je suis en train de te dire que voici le don le plus excellent de Dieu. Il dit, dans Colossiens, voici ce que révèle Colossiens au chapitre 2. Il dit, 13, le verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Donc, quand nous avons été créés, je te donne l'image pour que tu comprennes quelque chose. Quand nous avons été créés, nous étions sur terre. Mais lorsque le péché est venu, nous nous sommes trouvés en bas de la terre. C'est-à-dire que nous ne vivons plus sur la terre, mais nous sommes trouvés en bas de la terre. Alors, pour qu'on puisse payer le prix du rachat de la terre pour nous donner, pour nous ramener à notre position initiale, au point 0, quand on parle du point 0, c'est dit sur la terre est ronde, comme le dit la Bible. La terre est ronde. Donc, la terre étant un globe, et qu'on parle de globe, on parle de rondeur, alléluia. Donc, la Bible déclare que c'est là-bas l'homme était, sur la rondeur. Mais lorsque l'homme a péché, la Bible déclare que nos offenses nous ont enterrés. Nous étions morts. Quelqu'un qui est mort est enterré. Donc, on ne le voit plus. On ne le voit plus. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu nous a pris à partir de la poussière de la terre pour nous former. Et là, j'ai dit la poussière de la terre, c'est la dîme. Et donc là, quand Dieu t'a fait sortir et qu'il t'a mis sur la terre, tu es au point 0. Quand tu as désobéi à Dieu, tu reviens au -1. C'est-à-dire dans la terre, tu te trouves dans la terre au -1. Et pour que Christ vienne payer le prix, il faut que lui, il ne soit pas sur la terre, mais qu'il vienne d'en haut. Il vient d'en haut, c'est +1. Quand il vient d'en haut, c'est +1. Donc +1, on parle de unique. Le 1 est unique. Donc le 1 qui est unique, qui vient du ciel, qui vient d'en haut, qui vient sur la terre, descend dans les lieux inférieurs de la terre, dans les -1, avec son +1, pour annuler tout ce qui se trouve dans les -1, pour annuler les -1. Donc il a fallu quoi? -1 +1 et ça devient encore un 0 qui se trouve maintenant, qui remonte sur la terre. C'est pourquoi Colossiens, l'apôtre Paul, c'est un mathématicien. Il va dire ceci au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui succèdent contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voyez-vous, Jésus était obligé de mourir à la croix afin de pouvoir nous faire revivre. Pourquoi? Il a fallu un prix de mort, mais le prix de mort d'un +1, ce n'est pas le prix de mort d'un -1. Alléluia. 1 + 1, le prix d'un +1, c'est une personne obéissante à la voix de Dieu, marchant sans péché, marchant dans l'intégralité, dans l'intégrité de Dieu. Et donc, quand il vient, il fait ce calcul-là et il nous sauve. Donc, le poids d'amour que Dieu a pour le monde, c'est le poids d'amour que Dieu a pour son Fils. Et donc, si tu as compris ce langage, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse abondamment. Je dis Amen,
Amen. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction parce que le Seigneur m'illumine ce matin. Il me dit que oui, il a fallu le plus un, qui est Jésus, qui est sans péché, mais qui rentre dans la gloire de Dieu, qui est la manifestation de la gloire de Dieu, pour que moi, moins un, je puisse retrouver la vie. Ah, merci Jésus. Amen. Donc, le temps d'amour, Dieu va exprimer. Je veux te révéler que Dieu t'a donné son Fils. Et donc ce matin, je suis en train d'interpeller quelqu'un. Si tu n'as pas encore Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il faut maintenant l'accepter. Parce que Jésus est égal à quelque chose dont tu vas te parler, est égal à l'amour de Dieu. Le temps d'amour de Dieu. Jésus étant l'amour de Dieu. Et si tu as Jésus, en toi, il aura tant d'amour de Dieu. En toi, il aura tant d'amour de Dieu. En toi, il aura tant d'amour de Dieu. Et tu pourras supporter tout. Tu pourras braver tout. Tu pourras être excellent en tout. Tu pourras avancer. Tu pourras être un homme puissant, une femme puissante. Écoute-moi bien. Dieu dit maintenant, il va confirmer ce qu'il a dit. Il va dire dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Lorsque tu prends Matthieu chapitre 3, le verset 17, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Oh, merci mon Dieu pour ta parole. Oui, vous savez, Dieu est merveilleux. Il nous donne le squelette, mais le développement, c'est lui qui le fait. Ce que je suis en train de dire, moi-même, je n'ai jamais entendu. Moi-même, je n'ai jamais enseigné. Moi-même, là, c'est maintenant, je suis en train de prendre connaissance de ce que j'explique en parlant aussi sur la caméra, devant la caméra et sur cette plateforme. Ce que je suis en train de découvrir, je suis en train de découvrir en même temps que toi. C'est pour te dire que je suis un canal par lequel Dieu passe pour te parler. Et moi-même, je suis aussi béni. Parce que ce que j'entends, je ne le dis pas pour toi, je le dis aussi pour moi. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est maintenant moi-même, mes yeux s'ouvrent dessus. Alléluia. Et donc, je rentre dans ma coquille de serviteur. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Dieu va dire, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu dit, Jésus-Christ est l'affection de sa personne. C'est-à-dire que quoi? L'affection que lui a en lui, qui représente sa personne, c'est Jésus-Christ. C'est ce que je vais t'expliquer. Français est trop gros. Donc moi, je t'explique terre à terre. Dieu dit ici que Jésus, là, l'affection qu'il a en lui, là, qu'il identifie, là, c'est ce qui est Jésus. Donc, en un mot, quand tu as Jésus, tu es un homme d'affection. Tu es une femme d'affection. Tu as l'affection pour qui que ce soit. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne, ni de juifs, ni des grecs, ni des païens. Il ne fait acception de personne. Quand tu as Jésus, mon frère, c'est là maintenant, il faut te poser la question. Est-ce que j'ai Jésus? Quand tu ne connais pas quelqu'un, une ethnie, un peuple, quand tu le vois, tu as l'affection de Dieu en toi et donc tu as l'affection pour lui. Quand tu le vois, tu ne dis pas non, c'est pas un Camerounais, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Nigérian, c'est pas un Italien, c'est pas, non. Donc je ne pourrais pas collaborer avec lui. Non, je dis que Jésus est l'affection qui est en lui. Donc c'est pourquoi il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que quoi? Tout ce qu'il pense en lui, tout ce qu'il vit en lui, comme caractère, d'amour, c'est son fils là. Donc quand tu as Jésus, tu deviens un homme affectif. Un homme rempli d'affection. Quand tu vois ton prochain, tu es rempli d'affection. Quand tu entends ce que ton prochain en fait, l'affection, ce que ça fait, l'affection se révèle en toi. La Bible dit, qu'est-ce que révèle l'affection? Qu'est-ce que dit l'affection? C'est l'affection qui a poussé Christ à aller à la croix. La Bible révèle sans péché. Il n'a jamais péché. Il n'a même pas connu le péché. On dit un homme sans péché qui va mourir pour les pécheurs. Donc, c'est-à-dire que quoi?
Quand tu as l'affection de Dieu en toi, il n'y a pas de péché qui peut régner en toi. Il n'y a pas de péché qui peut régner en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut te demander, il faut te réconcilier avec le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth pour avoir l'affection. Quand tu as l'affection, tu ne peux pas être un Atalida. Tu ne peux pas aller exploser une maison. Quand tu as l'affection, on ne tue pas son prochain. Quand tu as l'affection, il n'y a pas de rébellion. Quand tu as l'affection, on est toujours dans la pensée de Dieu. Amen. On est toujours dans la pensée de Dieu. Regardez ce que l'affection fait. La Bible déclare que Dieu crée Adam et Ève. Et l'affection de Dieu va se manifester là. Le premier jour où nous allons découvrir, et la première fois où on va manifester, où l'amour de Dieu sera manifesté dans la vie de l'être humain, comme il a fait de nos temps. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 21. Après que Adam et Ève aient péché, désobéi, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez? Rejetant le fruit de la vie, l'arbre de la vie. Qu'est-ce que Dieu fait? On dit Dieu va tuer un animal, il va prendre la peau de cet animal et il va les couvrir. Il va les revêtir, excusez-moi. Il va les revêtir parce qu'ils étaient mal revêtis. Donc quelque part, il va les réhabiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a dit quand Adam et Ève vont manger le fruit, vont mourir. Ils étaient déjà morts. Mais dans leur mort, Dieu n'a pas créé une autre mort. Dieu a protégé leur vie, a protégé leur nudité, a gardé leur nudité. Est-ce que vous comprenez? L'amour couvre une multitude de péchés. La Bible révèle que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Proverbe 10, verset 12. L'amour couvre, l'amour cache une multitude de péchés. Leurs péchés les envoyaient à se mettre nus, à prendre des feuilles, à mettre les feuilles pour cacher leur nudité seulement. C'est-à-dire qu'ils ont caché devant, ils ont caché derrière et basta. Ils ont laissé leur corps vide. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça. Il a tué un animal, il les a revêtis. Il les a revêtis. Va chercher le mot revêtis, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand une personne, Dieu démontre là, dans la vie de l'homme, qu'il a son affection envers l'homme. Et donc s'il a donné son fils, et qu'il dit son fils est l'affection de sa personne, et donc toi tu as son fils, en toi se trouve l'affection de Dieu. Lorsque ton frère a péché, lorsque ta soeur a péché, lorsque ton papa a péché, une amie a péché, qu'est-ce que tu fais? L'affection de Dieu qui en toi se manifeste en couvrant la personne. De ne pas aller la vilipender dehors. Cette soeur, elle est mauvaise. Ce frère, elle est mauvais. Mon papa, elle est mauvais. Ma mère, elle est mauvaise. Non. Au fait, tu viens, tu gardes le secret et tu protèges la vie. Même quand on parle mal de cette personne, tu la défends parce que tu as l'affection de Dieu. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin? Si tu l'as reçu, l'affection de Dieu en toi doit dominer. L'affection de Dieu doit couvrir les fautes. Il ne faut pas prendre la faute de ton frère. Dieu n'a pas pris. Dieu ne les a pas chassés. Regardez bien, quand vous lisez Genèse, on dit Dieu, après les avoir couverts, revêtis, c'est là il les chassa. Mais toi, tu ne finis pas de couvrir ton frère. Tu le chasses. C'est-à-dire que tu l'envoies dehors. Tu envoies les problèmes dehors. Tu envoies les situations dehors. Oh, tu n'as pas encore accepté de le couvrir. Donc, Jésus est l'affection de Dieu. Donc, quiconque a Jésus doit avoir l'affection de Dieu. Donc en toi, quand tu ne manifestes pas l'affection devant ton frère, envers ton mari, envers ta femme, envers tes frères, envers ta famille, pose-toi la question, est-ce que Jésus, Christ est mon Seigneur et mon Sauveur? C'est le meilleur don que Dieu t'a donné. S'il n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, je voudrais qu'il l'ait. Je voudrais qu'il l'ait pour toi. Et si tu m'entends, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ta vie sera remplie de l'affection de Dieu. Au nom de Jésus.
Dieu démontre son amour en disant cette parole, l'affection. Encore Dieu démontre son amour pour dire que c'est lui qui est égal. C'est l'amour qui pèse, l'amour capable. Donc il dit quoi? Car celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, à part le fils Jésus-Christ, il n'y a pas bien-aimé. Savez-vous, quand on dit dans le jargon chrétien bien-aimé, c'est une identification à Christ. C'est Christ, on appelle le fils bien-aimé. Donc quand toi, on t'appelle bien-aimé, on veut t'identifier à Christ. Or, si Christ n'est pas en toi, qu'on t'appelle bien-aimé, c'est qu'on est en train de blasphémer. On est en train de dire des choses, des hérésies. Parce que tu n'es pas un bien-aimé. Le fils, il est celui en qui se trouve l'affection. C'est lui que j'appelle mon fils bien-aimé. Donc en toi, si tu n'as pas l'affection de Dieu, on ne peut pas t'appeler bien-aimé. Est-ce que tu m'as compris? Oh, tu m'as compris. On ne peut pas dire à quelqu'un bien-aimé s'il n'a pas le Fils en lui. Or, le Fils qui représente l'affection de Dieu, c'est le Fils. Donc, s'il n'a pas l'affection de Dieu en toi, de la manière Dieu, ayant manifesté son affection avec Adam et Ève, quand ils ont péché, il ne les a pas lapidés, il ne les a pas chassés nus, mais il les a couverts, il les a protégés, il les a enseigné la voie à suivre, de cacher la nudité, de ne pas se mettre nus, de pouvoir être des personnes gardées avant de les laisser partir. Si toi, tu ne manifestes pas l'affection de Dieu, on ne pourra pas t'appeler bien-aimé. Donc, avant d'ouvrir la bouche pour dire que ma bien-aimée, mon bien-aimé, reconnais d'abord, est-ce que celui-ci a Jésus-Christ de Nazareth en lui, a Jésus dans sa vie? On ne dit pas bien-aimé à n'importe qui. Bien-aimé, on ne dit pas ça à n'importe qui. Si Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est parce qu'il s'identifie. Il voit son affection en lui et qu'il a dit bien-aimé. Donc l'amour de Dieu pour nous, dans ce mois de décembre, est que nous soyons des bien-aimés. Toi et moi, nous soyons des bien-aimés. Toi et moi, nous soyons des bien-aimés. Les bien-aimés, quand on dit à quelqu'un, lui c'est mon bien-aimé, c'est parce qu'il a démontré à notre personnalité qu'il nous aime, qu'il est égal à nous, il nous comprend. C'est-à-dire qu'il voit dans notre cœur, il connaît nos actions. C'est là on dit mon bien-aimé. C'est-à-dire que c'est mon quoi? C'est mon, comment on appelle? C'est mon, c'est pas confident, c'est mon jumeau. C'est-à-dire que la personne me connaît. Quand on dit que quelqu'un livre son secret à quelqu'un, c'est parce qu'il sait que la personne connaît. Même quand elle est dans les problèmes, lui aussi il est dans les problèmes. C'est-à-dire qu'elle découvre la personne. Dieu s'est découvert en son Fils. Et donc, il ne peut pas renier sa personne en son Fils. C'est pourquoi quand vous voyez deux personnes qui s'aiment dans la réciprocité, hein, est-ce que vous voyez, qui s'aiment quand et de l'autre côté, ils s'aiment les deux, réciproquement. Est-ce que vous voyez, ce mot-là, aujourd'hui, il me fatigue. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous voyez, quand ils s'aiment les deux, ils sont comme un. Leurs pensées sont comme un. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui ont cru avaient une seule pensée, un même cœur et les mêmes pensées. Ils agissaient de la même manière. Donc quand vous s'aimez, on agit de la même manière. On se comprend de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'y a pas d'affection, il n'y a pas ça là. Attends, je vais partir dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32. On va lire ce passage. La Bible déclare que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que vous comprenez? Ils sont un seul cœur et une âme. Donc quand vous voyez des personnes qui disent on s'aime, et parmi eux, il y a des querelles, l'autre accuse l'autre de ne pas le comprendre, l'autre parle mal à l'autre, l'autre fait ceci, il y a problème, c'est qu'il n'y a plus d'affection. L'affection de Dieu n'est plus là. C'est-à-dire que l'affection de Dieu n'a plus la capacité de prendre le dessus. Au fait, c'est l'affection des hommes.
des douleurs des hommes qui prennent le dessus. Et quand c'est comme ça, on voit qu'en lui, Jésus n'est plus. Vous voyez, je me posais beaucoup de questions, mais le Seigneur me fait comprendre ce matin que quand Jésus disait aux gens, arrière de moi, homme d'iniquité, ils disent qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils disent qu'ils ont guéri les malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils manquaient d'affection. C'est parce qu'ils ont rejeté l'affection. Ils ont rejeté l'affection qui est le Fils. Mais malgré qu'ils invoquaient le nom de Dieu, Dieu se manifestait. Dieu dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de t'instruire ce matin. Je veux que tu comprennes quelque chose. Que quand tu n'as plus d'affection, tu commences à voir ennemi, ton frère, ta soeur. Tu commences à pouvoir être en guerre. C'est-à-dire que tu deviens un soldat qui est prêt afin d'atteindre ses objectifs. Quand une parole sort, tu es prêt à répondre. Tu es prêt à faire, tu n'as plus d'affection. Et le Fils n'est plus en toi. Et quand le Fils n'est plus en toi, qui va te dire, tu fais partie du royaume des cieux? En même temps, tu as annulé le Fils. En même temps, tu as régné le Fils. Et quand tu régnes le Fils, tu blasphèmes et tu vas à l'enfer. Et plein d'entre nous vont régner, ont régné le Fils. Parce qu'il n'y a plus d'affection. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit, son affection là, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu as Jésus-Christ, tu as l'affection. Donc quand ton frère t'a fait du mal, comme on dit, Genèse au chapitre 3, lis bien. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas aller quelque part. La Bible déclare que Dieu est le commencement. Va dans le commencement. Commence par là-bas. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsque Adam et Ève ont péché, ont désobéi, l'ont frustré? Est-ce que vous comprenez? L'ont frustré. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que oui, mon mari m'a frustré, ma femme m'a frustré, ma soeur m'a frustré, mon papa m'a frustré. Donc tu gardes cela dans ton cœur. Mais quand Dieu a été frustré, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit il a couvert le péché. Il a couvert le péché en prenant un pot d'animal. Et ce pot de l'animal là, c'est la vie de Christ. Il a tué l'animal. Donc il prend la peau qui est remplie de vie. Il prend la peau qui est remplie de grâce et il couvre, c'est-à-dire qu'il protège pour dire non, je ne permettrai pas que ce qui est honteux puisse être vu dehors. Je ne permettrai pas. Mais toi, ce qui est honteux, c'est vu dehors. Pourquoi? Comment ce qui est honteux? Entre toi et ton fils, entre toi et ta mère, entre toi et ton père, entre toi et ton mari, se voit dehors. Ça se voit dehors, pas parce que tu vas t'asseoir pour parler, mais ta bouche, ce que ta bouche fait sortir quand tu parles, que ça soit au téléphone, que ça soit quelque part, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui fait voir, c'est pas couvert. Et là, tu as renié le Fils. Tu n'as pas d'affection. Le Seigneur dit aujourd'hui, tu entends sa voix. Et que tu dois revenir à lui pour avoir l'affection. Il a été le premier qui a été offensé. Et si tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Oui, nous aimons porter ce nom, mais nous ne connaissons pas le fardeau de ce nom. Oui, je suis enfant de Dieu. Et pour cela, on veut que Dieu nous bénisse. Mon ami, il faut retourner à l'affection de Dieu. L'affection de Dieu. L'affection de Dieu. Il dit, on ne fait acception de personne. La religion pure et sans tache, c'est de faire quoi? Visiter les veuves et les orphelins. Alléluia. Quand je pousse loin, dans Luc, avant de continuer dans Luc, on va lire Jacques, on va lire Jacques au chapitre 1, on va lire le verset 27, il dit la religion pure. La religion pure, on dit religion, il sait pourquoi il a utilisé le mot religion. La religion qui est pure. Quand on dit il y a plein de religions,
Il y a beaucoup de religions, mais la religion qui est pure, on veut parler de celle de Christ. La religion pure est sans tache. Donc il y a des religions qui sont là, qui ne sont pas pures et qui sont remplies de taches. Devant Dieu, notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Quand il y a affliction, dans leurs problèmes. Donc quand tu vis dans une religion pure et que tu connais le problème de ton fils, tu connais le problème de ta famille, on dit tu vas en visite. En visite parce que ces personnes sont considérées comme orphelins. Pour pouvoir les soutenir comme veuves, pour pouvoir les soutenir. Et ça continue. Et à se préserver de toutes des souillures du monde. On dit et à se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. Donc quand tu as le Fils et que l'affection en toi, voici ce que tu manifestes. Maintenant pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment le Fils en moi? Ça fait combien d'années tu es? Ça fait 50 ans que tu es dans la présence de Dieu. Mais la haine est dans ton cœur. Tu fais semblant de pardonner. Mais le pardon, c'est sur tes lèvres. Mais dans ton cœur, ce qui est installé, tu connais. Dans tes pensées, ce qui se manifeste, tu connais. Il y a des personnes, tu ne peux même pas leur dire bonjour. Quand tu leur dis bonjour, ils sont sur le qui-vive pour te dire des paroles. C'est-à-dire qu'eux, ils ont toutes les paroles à toute situation. C'est-à-dire que même une situation de surprise, mais une parole qui va sortir de sa bouche, tu ne la reconnaîtras plus ou bien tu ne le reconnais plus. Parce que c'est comme si ils avaient déjà nourri la chose. Pourquoi? Parce que cela habite en eux. Si tu n'as pas l'affection, le don le plus excellent, ce moi de don, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ce moi de don, c'est le Fils qui est important. Et Dieu détermine. Luc le chapitre 9, verset 35 dit quoi? Luc chapitre 9, le verset 35 nous dit que Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous allons lire le passage. Luc chapitre 9, verset 35. Dieu dit ceci. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon Fils élu, bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Donc quand tu as le Fils en toi, tu es prêt à écouter, afin de discerner, afin de manifester l'amour. Quand tu discernes, tu manifestes l'amour en répondant. Écoutez-le. On doit l'écouter. Donc Dieu est en train de dire, écoutez-moi. Donc quiconque n'écoute pas Dieu, qui écoute ses propres désirs, ses propres sentiments, reçoit la récompense. Et ces hommes qui ont fait des temps de miracles, qui ont prophétisé, qui ont guéri des malades, ont été des hommes d'iniquité à cause de ceux qui n'écoutaient pas le Fils. Alléluia. Je pousse loin dans Jean, le chapitre 1, verset 14, la Bible déclare que la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Donc, au fait, le Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité, comme une gloire du Fils unique de Dieu. On détermine comme une gloire du Fils unique de Dieu. Donc, il est plein de grâce et de vérité. La vérité ne choque pas. La vérité ne blesse pas. La vérité soigne. La vérité guérit. L'apôtre Paul dit, si ce que je suis en train de vous dire, ça vous attriste et que vous vous repentez, alors c'est que je vous ai dit la vérité. Mais si ça vous attriste et qu'il n'y a pas de repentance, c'est que c'est la mort. Non, la vérité, quand elle vient en toi. Ça va t'attrister parce que ça te permet de reconnaître ta faute, mais en même temps ça te permet de te repentir. Donc quand ça te permet de te repentir, tu quittes de l'état de mort à l'état de vie.
Tu reconnais que tu étais dans un état de mort et tu reviens à l'état de vie. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité et la vie. Donc quand tu reçois la vérité, quand tu reçois le chemin, tu suis le chemin de la vérité et que tu as entendu la vérité, que le Fils t'a franchi, tu vis la vie. Donc la vérité ne tue pas. Donc si ta bouche, tu fais sortir des propos et des paroles et que tu ne te mets pas à la position de la personne pour comprendre qu'elle est en train de mourir, tu es en train de la tuer, mon ami, il faut comprendre que tu es en train de perdre ce que Dieu a racheté et tu auras des problèmes. La Bible déclare que Christ est là. C'est-à-dire qu'en Christ, il y a la grâce et la vérité. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a Christ, la grâce doit être en lui. Donc, même quand les hommes te font ce qu'ils ne doivent pas te faire, il y a une grâce que tu dois manifester à leur endroit et tu dois leur dire la vérité. Amen. Ça, c'est dans Jean chapitre 1, verset 14. Et dans même Jean chapitre 1, verset 29, on dit, il est l'agneau qui ôte le péché. Amen. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, il est l'agneau, c'est-à-dire qu'il est la pureté. L'agneau, c'est le petit du veau ou le petit, le petit de la vache, plutôt. Et puis, on peut considérer aussi l'agneau comme le petit du mouton. Quand on parle de l'agneau, c'est le petit du mouton. On prend le petit du mouton. Mais ici, on dit l'agneau, c'est le petit du mouton. Donc, quand on dit mouton, on parle de brebis. Voilà, la brebis, il y a le bélier et puis il y a la brebis. Donc, le petit de la brebis. Et donc, quand on dit le petit de la brebis, il est sans tache, ni pureté. Quand tu as Christ en toi, tu es sans péché, ni pureté. Et ce que tu manifestes en l'endroit de quelqu'un qui pêche, c'est d'ôter le péché dans sa vie. Si tu n'as pas la capacité d'ôter le péché dans la vie de cette personne, ferme ta bouche. Si tu n'as pas la capacité de l'aider à sortir du péché, de la mort, ferme ta bouche. Il est mieux de fermer ta bouche que de pouvoir lui dire des paroles qui vont l'exciter à vivre encore dans le péché. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu voit en son Fils que c'est un homme pur, capable d'ôter le péché, capable d'ôter la mort, capable d'esquiver le péché, capable d'esquiver la mort. Donc c'est toi qui dis en toi il y a le Fils de Dieu, tu n'es pas capable d'esquiver le péché, les mauvaises paroles, de te détourner de ces mauvaises paroles, de détourner la bombe qui est en train de venir en toi, qu'ils ont lancé vers toi pour te faire du mal, afin de transmettre la vie à la personne qui a lancé la bombe. Mon ami, c'est plus la peine. Parce que là, Dieu ne voit pas en toi l'affection. Amen. On dit, il ôte le péché. Donc si Jésus en toi, tu es une personne égale à Christ, qui toi capable de ôter le péché, d'esquiver le péché, d'enlever le péché par rapport à la connaissance que tu as. Et je termine par là. Je termine par ici. La Bible déclare que dans Jean le chapitre 1 verset 33, là ça révèle que le Saint-Esprit, il baptisera du Saint-Esprit. C'est la partie qui m'intéresse. On dit, il a reçu le Saint-Esprit, il baptisera du Saint-Esprit. Ce qui me pose, ça dit que le Saint-Esprit, c'est sa personne. Quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a le Saint-Esprit, il est égal au Saint-Esprit. Jean baptisait d'eau parce que Jean est né comme les hommes. Il est né à partir des rapports sexuels entre un homme et une femme. Donc il y a eu eau qui est sortie d'un corps pour aller dans un autre corps pour se former. Mais Jésus n'est pas né des rapports sexuels. Il est né à base du Saint-Esprit. Et donc s'il baptise du Saint-Esprit, la raison est que lui-même c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui a Jésus a le Saint-Esprit. Le meilleur don qu'on puisse offrir à un membre ou à une famille, c'est le Fils qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux te confirmer. Offre Jésus-Christ de Nazareth à ta famille, à ta femme, chaque fois, à tes enfants, dans toutes tes relations. Offre Jésus-Christ comme le meilleur cadeau à quelqu'un. Alléluia.
le Saint-Esprit en Jésus. Donc quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Oh, si tu as le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu confirmes la parole que je viens de dire en prélude. Quand j'ai dit le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Il a donné, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Et ces dons sont en toi et se manifestent. Et puisque nous sommes dans le mois de décembre, alors tu manifestes les dons de Dieu. Tu manifestes les dons de Dieu. Oh, merci parce que tu manifestes les dons de Dieu. Si Jésus en toi, les dons vont se manifester. C'est pas la prophétie seulement. C'est pas la révélation seulement. C'est pas parole de connaissance seulement. C'est pas discernement seulement. Mais les dons du Saint-Esprit, toutes les 9 vont se manifester en toi. Je dis bien les 9. Moi, je manifeste les dons. Les dons vont se manifester. Parce que la Bible déclare que ce que Dieu a donné, il ne se répand pas. Donc tous les dons, les parler en langue, l'interprétation des langues, tout cela va se manifester. La puissance de faire des miracles, de faire des prodiges, va se manifester. La foi va se manifester parce que c'est un don. Seigneur, tu ne me dis pas de prêcher. Mais tu me dis de dire à moi-même que c'est ce que je dois vivre. Et c'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, il est mieux d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ta vie sera une vie libre. Ta vie sera une vie de joie, cette vie de paix. Oh mon Dieu, tu es exceptionnel. Rabahata la brossa. Rekete lebré. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a un fruit que le Saint-Esprit a. Le fruit que le Saint-Esprit a est composé des tranches. Quand on parle du fruit de l'Esprit, ça se manifeste en toi, en n'importe quelle situation. Quand tu as le Fils, qui est le Saint-Esprit, tu manifestes le fruit. Tu le manifestes dans des moments difficiles, dans les moments de souffrance. En raison, Jésus était sur la croix. Il a manifesté le fruit. Il a manifesté l'amour. L'amour pardonne. L'amour couvre une multitude de péchés. La première parole qui est sortie à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a manifesté son amour. C'est pourquoi quand tu vas regarder le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit commence par l'amour. Marabo, rekete. Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de parler à ta vie. Tu ne dois pas rater ce mois de décembre. C'est le mois du don. Il faut te réconcilier avec Jésus. Où tu te trouves, réconcilie-toi avec Jésus. Que tu sois païen, que tu sois musulman, je veux te dire, c'est en lui seul et en lui seul que Dieu a déposé toute son identité. Si tu n'as pas Jésus, tu mourras. Tout ce que tu feras sur la terre, tu vivras seulement pour toi. Il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ta vie sera transformée. Et ta vie sera régénérée. Frère, je suis en train de te parler du don le plus excellent que Dieu nous a fait. C'est de nous donner son Fils unique. En qui il y a tout. En qui il y a tout. Et c'est ce dont je suis venu te parler. J'ai dit que ce mois de décembre, ce n'est pas la fin de l'année. C'est la fin de l'année de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je dis bien, la fin de l'année de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu sait en temps et normal dans son esprit que ce n'est pas encore la fin de l'année. La fin de l'année, c'est dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est la fin de l'année pour toi. Oui, nous sommes au 9e mois. Le mois de décembre, c'est le 9e mois. Donc encore, rien n'est encore terminé, rien n'est encore fini. Tu vas comprendre ceci. Waouh! Que la gloire de Dieu soit manifeste. Le Seigneur te dit qu'il a donné quelqu'un qui est excellent. C'est son Fils. Si tu as son Fils, tu es égal à son Fils. Parce qu'il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire de qui? De Dieu. Oui, Christ en toi, tu manifestes la gloire de Dieu. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, le cadeau que je t'offre ce matin, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Le meilleur cadeau que je t'offre en ce mois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le cadeau. Dans ce cadeau, tu vas trouver l'affection de Dieu. Dans ce cadeau, tu vas trouver le bien-aimé de Dieu. Dans ce cadeau, la personne aimée de Dieu, c'est dans ce cadeau. Dans ce cadeau, tu vas trouver l'écoute de Dieu, la parole de Dieu. Dans ce cadeau, tu vas trouver la vérité et la grâce. Dans ce cadeau, tu vas trouver la gloire de Dieu. Dans ce cadeau, tu vas trouver l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché. L'agneau qui est sensible. Oh oui, dans ce cadeau, tu vas trouver le Saint-Esprit et ta vie est glorieuse. Et ta vie est glorieuse. Oui, mon Dieu, je veux te bénir encore ce matin. Oui, tu ne m'as pas envoyé à la montagne gratuitement. Tu m'as envoyé de prêcher. Tu m'as envoyé d'annoncer quelque chose que moi-même je n'ai jamais compris. Mais ce matin, je te bénis. Parce qu'au travers de moi, tu as fait de moi un canal. Quand tu dis, tu fais de nous des canaux, c'est la vérité. Tu dis autant convenable, il y a les paroles que je mettrai en vous. Seigneur, merci parce que tu me fais du bien ce matin. Merci parce que tu régénères mon alliance. Merci parce que tu régénères ma conscience. Merci parce que tu m'élèves encore, Dieu. Parce que tu viens de me permettre de proclamer une parole vivante qui m'a fait, qui a fait tout mon langage, toute ma personne, toute mon idée, tout ce que je suis. Seigneur, merci Père de me donner cette parole pour dire, c'est ton Fils qui est le don le plus excellent. Alors si je cherche un don, le don le plus merveilleux, c'est Jésus-Christ que je dois garder. C'est le cadeau pour moi en ce mois de décembre. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Et ce matin, je te bénis. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Et je veux bénir le nom de mon Père. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est le cadeau excellent. Jésus-Christ est le cadeau merveilleux. Tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Tout ce que je veux est que tu te réconcilies avec lui. Revois ta vie. Revois ta manière de vivre. Revois ta conception. Revois ton idée. Sinon, tu es prêt de le régner. Je t'ai dit, tu es prêt de le régner. Tu l'as déjà régné. Mais reviens à lui. Il va te recevoir. Et le fixe en lui. Et manifeste l'affection. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il soit sur ta vie. Qu'il te révèle. Oui, je prie que le Seigneur ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, afin que tu comprennes, tu saisisses le message prophétique qu'il vient de donner. Qu'il sera une grâce pour toi, une bénédiction pour toi, une grâce pour toi. Je déclare que Seigneur, tous ceux qui ont compris le message, qui ont entendu Seigneur, que tu les transportes à la gloire de ton Fils, qui ont reçu le Fils, transporte-les à la gloire de ton Fils, transporte-nous à la gloire de ton Fils, oui, transporte-nous à la gloire de ton Fils, pour témoigner de ta gloire et pour témoigner de ta présence. La gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu. Merci Jésus de Nazareth, merci Éternel, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Ah, la gloire te revienne. Merci pour ce bon message, pour cet enseignement, pour cette prophétie, pour cette révélation. Alléluia. Je vous ai dit que quand tu viens à la montagne de l'Éternel, Dieu fait quoi? Dieu donne des paroles de connaissance par sa parole. Il donne des révélations par tout ce que nous faisons. Il donne des prophéties par tout ce que nous faisons. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la louange, Dieu parle à chacun de nous. Que ce soit dans la parole, Dieu se révèle. Tu as vu, ce matin, Dieu nous a bénis. Nous sommes les hommes les plus bénis. Nous avons le meilleur cadeau. Tu cherchais des cadeaux. Tu cherchais un cadeau à offrir à quelqu'un. Le cadeau que tu dois lui offrir, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le cadeau le plus excellent. C'est le cadeau le plus merveilleux. C'est de lui démontrer Jésus. C'est de lui révéler Jésus. Lui, Jésus est venu comme un cadeau. Il a révélé le cadeau qu'il est. Quand il révèle Jésus-Christ de Nazareth, par ta vie, par ta manière d'être, tu as donné le meilleur cadeau à quelqu'un. Tu as donné le meilleur cadeau. Ce n'est pas seulement de parler de Jésus, mais c'est de révéler Jésus par ta vie personnelle, par ton identité, par ta personne personnelle. Si tu révèles cela aux hommes, la Bible dit, tu es en train de donner le cadeau. Christ s'est révélé à nous en payant le prix. Oui, il s'est révélé à nous en nous démontrant ce qu'il était.
Et ce matin, reçois la grâce et la bénédiction et la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça t'a fait du bien, partage ce message, sans aussi participer à annoncer l'évangile à celui qui n'a pas encore entendu, annoncer la parole de Dieu. Partage sur ta page Facebook, sur ton WhatsApp, sur Messenger. Partage cette vidéo parce que Dieu est capable de changer tout dans la vie d'un homme à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui partages et puis qui partagera. Au nom de Jésus-Christ, merci et shalom à tous. Nous sommes à la fin de notre programme. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. À nous revoir par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Certainement le vendredi prochain, certainement, si tout va bien, nous serons présents. Mais au cas où nous ne serons pas présents, nous allons envoyer un message pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et shalom.